tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. C'est une mauvaise nouvelle que certains économistes appréhendaient, mais elle a tombé ce matin. L'inflation qui est repartie à la hausse, c'est quand même pas mal. On est passé de 3,3, qui était déjà une petite hausse le mois dernier, à 4 %. Ça t'inquiète? Pas du tout, Mario. Justement, je me joindrai pas au concert des inquiets parce que dans le fond, quand on regarde le détail de ce chiffre-là, tu le sais, le Mario tel qu'on l'exprime, c'est un ensemble de plein de prix qui montent et qui baissent dans l'économie. Et puis cette fois-ci, principalement, là, les deux facteurs qui font monter l'indice des prêts à la consommation, c'est les paiements hypothécaires puis les loyers. Puis ces deux faits-là sont directement la conséquence de l'action de la Banque du Canada. Donc, j'espère qu'à la Banque du Canada, il y a quelqu'un qui a la préscience de se dire, quand on agit pour faire augmenter les prix de l'immobilier pour étouffer la capacité de dépenser des ménages, faut pas te surprendre, Mario, que ces prix-là augmentent. C'est normal. Par ailleurs, la plupart des autres prix sont relativement stables. Même l'essence, on a vu, tu sais, Mario, depuis quelques semaines, mois, le prix du pétrole augmenté. On parle d'une progression d'à peine de moins de 1 % là, année sur année par rapport à l'année dernière. C'est la première fois que ça repart à la hausse, mais encore une fois, 1 % sur une année, c'est limite négligeable. Donc, je pense pas qu'il y a de matière à s'inquiéter. Puis comme on l'a dit souvent, à mesure qu'on se rapproche du 2 %, on va jouer au yo-yo, puis on va tranquillement tendre vers le 2 % et l'immobilier va continuer d'être une tare, évidemment, dans la mesure où il y a à peu près 40 quelques %, Mario, des gens qui ont renouvelé leur hypothèque dans les nouvelles conditions de crédit, mais il y a encore un 60 % de la population qui paye des taux là, de 2,5 % et donc ça va continuer à être une pression inflationniste année sur année pour au moins une autre année, 18 mois environ. Ouais, mais ça reste que la cible du 2 % de la Banque du Canada, on s'en éloigne. Ça nous amène quand même sur un chemin que ça va être un peu plus périlleux de l'atteindre. Là. Ça pourrait, tu sais, l'idée que les taux pourraient baisser vite parce qu'on atteint le 2 %, c'est comme si là on prend conscience, il va y avoir toutes sortes de dents de scie, ça va remonter, ça va redescendre. On n'atteindra pas la fourchette du 2 %, on ne l'atteindra pas si facilement. Non, c'est clair, mais encore une fois, Mario, si tu enlèves la composante immobilière du truc, on est à 2 %. Donc, tu sais, encore une fois, il ne faut pas se surprendre que le fait que la banque ait augmenté de 0,25 à 5 % son taux directeur. Puis, tu sais, j'ai fait des calculs, Mario, parce qu'on en a parlé hier à l'émission, puis j'ai dit quelque chose, puis je voulais juste le calculer. Mais tu te rappelles, mettons, dans les années 80, là, les taux étaient dans les deux chiffres, là, tu te rappelles? J'ai fait un scénario d'une propriété qui aurait une valeur de 500 000, dont le taux passerait de 10 à 15 % là, ce qui était un peu les taux à l'époque. Ça fait augmenter le paiement mensuel, mais de l'ordre de 30 % Alors que là, passant de 0,25 à 5, ça fait augmenter le paiement hypothécaire de 57 % Fait que tu comprends que la situation qu'on vit actuelle est anormale parce que notre point de départ était pas loin de zéro. Et donc, c'est sûr que la différence, l'augmentation de 5 points, on a déjà vu ça dans l'espace, dans l'histoire, mais jamais à partir de 0 ou de 0,25 comme c'était le cas en début d'année dernière. Donc moi, comme je te dis, oui, on s'éloigne de la cible, mais les gens de la Banque du Canada ne regardent pas juste le chiffre qu'on met en première page du journal, ils regardent tout ce qu'il y a dessous. Et tout ce qu'il y a dessous, je te dirais, Mario, est plutôt positif actuellement. Espérons-le. Parle-moi d'une bonne nouvelle à Deschambault dans l'aluminium. Ben, tu sais que ma famille vient de Deschambault, Mario, fait que je sais pas si c'est une grande nouvelle internationale là, qui va se retrouver dans le New York Times, mais je voulais quand même en parler parce qu'à Deschambault, qui est un superbe village de 3000 habitants, il y a 500 emplois de très grande qualité qui viennent de l'aluminerie, donc Alcoa à Deschambault. Et ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que Québec a débloqué une enveloppe de 2 millions de dollars qui va permettre à
Deschambault d'implanter un nouveau système pour certains de ces fours qui va permettre d'automatiser. Donc, 2 avantages. 1, ça pérennise l'installation de Deschambault, qui est vraiment crucial pour la région de Portneuf. Et 2, ça permet d'être un petit peu moins dépendant de la main-d'œuvre. Encore une fois, dans une période de pénurie de main-d'œuvre, ça va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Et donc, ça va faire en sorte que, encore une fois, on puisse continuer d'opérer de manière profitable à l'aluminerie à Deschambault. C'est sûr que le secteur de l'aluminium est super stratégique pour M. Fitzgibbon. Fait qu'il n'y a rien de très surprenant dans cette annonce-là. Puis entre nous, Mario, 2 millions de dollars, là, c'est très bien pour Deschambault. Oui. Et dans le grand marché de l'aluminium, c'est après la virgule. Oui. Non, c'est une industrie majeure pour le Québec qui bénéficie de notre approvisionnement en énergie parce que dans l'aluminium, les ingrédients, c'est la bauxite et l'énergie. Et l'énergie. Puis on a la chance ici au Québec. On est rendu à ton prochain sujet, là. Tu ne parles pas de Noël. Tu ne parles pas de Noël à mi-septembre, là? Ben oui, exactement. Tu fais tes cadeaux? Non, j'ai pas commencé. Le 24 décembre. J'ai pas commencé. Je suis plus du genre 23 décembre. 24, c'est trop tard. Si tu veux, Mario, je vais t'envoyer ma liste de souhaits. Tu pourras voir. C'est bien, je retiens ça. De me combler. Mais non, je vous en parle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on apprenait que Amazon, qui est toujours un pas en avance sur pas mal tout le monde, ont commencé une vaste campagne de recrutement. Je te parlais des 500 emplois de l'aluminerie de Deschambault. Ben, Alcoa, ils veulent recruter pour la période des fêtes 6000 personnes de manière temporaire. Évidemment, pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à une explosion de la demande cette année, Mario. Il y a de l'inflation. Ils ont potentiellement la capacité de chercher des parts de marché additionnelles chez des détaillants qui sont pas très efficaces, dont les prix sont pas très concurrentiels. Donc, ils veulent se doter pour éviter qu'il y ait des délais puis pour s'assurer de remplir leurs promesses le plus rapidement possible. Je ne sais pas où ils vont les trouver, 1000, par exemple. Ouais. Mais tu dis, ils embauchent 6000, c'est pour l'Amérique du Nord, ça? Non, c'est pour le Canada. Pour le Canada seulement. Puis ils les mettent à pied après. Donc, ils embauchent 6000 personnes, mettons, durant l'automne, puis après Noël, en janvier, ils les mettent à pied, ou ils en gardent une partie s'ils ont besoin? Ou... J'imagine qu'ils gardent les meilleurs. Puis généralement, Mario, ce qui se passe avec Amazon, puis tu sais, c'est une stratégie qu'ils exploitent depuis leur tout début dans les années 90, c'est qu'en fait, les périodes comme ça de fête ou autres, c'est des périodes où ils augmentent leur capacité, ils augmentent le nombre de clients qu'ils ont, puis éventuellement, après les fêtes, oui, ça retombe, comme tous les commerces, mais pas aussi bas qu'avant, tu comprends? Donc, c'est comme un espèce de système par escalier. Et donc, oui, ils embauchent 6000. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont être remerciés après la période des fêtes. Mais encore une fois, il y en a plusieurs qui vont rester. Un, parce qu'ils sont bons, mais aussi parce qu'ils vont avoir atteint un nouveau palier là, dans leur chiffre de vente. Évidemment, Amazon, tu le sais, cherche toujours à accélérer la livraison dans les mains des clients, les retours. C'est fulgurant aujourd'hui, comme tu le sais, puis je veux pas encenser cette compagnie-là plus qu'une autre. Mais ce que je voulais dire aussi, Mario, c'est que je me demande de nos autres détaillants, disons, qui ne sont pas Amazon, les détaillants québécois, combien sont en train de penser à embaucher des milliers de personnes pour dans 4 mois. Je souhaite qu'il y en ait plusieurs, tu sais, et qu'ils attendent pas à la mi-octobre pour faire leurs offres d'emploi parce que Amazon les aura probablement déjà tous et toutes pris. Donc, encore une fois, c'est le début de cette espèce de course folle dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Il faut s'y prendre à l'avance. Puis le message que je communique là, à tous les autres détaillants qui ont peut-être des croûtes à manger, ben, c'est que la course, elle commence maintenant pour Noël, aussi absurde que ça puisse sembler. Merci beaucoup, Francis. Bye-bye, à demain.